Salut, ici Jérémy de la Crypto Brève et il semblerait que Trump nous ait fait encore une Trumperie. On va pas trop s'attarder sur le sujet, mais on va aller voir l'impact que pourrait avoir un crash du dollar direction les 90 points sur le monde de la crypto-monnaie. Bref, j'en dis pas plus, on regarde ça tout de suite et c'est parti, c'est parti. Si on jette un petit coup d'œil sur le Bitcoin, c'est que maintenant, depuis l'annonce de Donald Trump, ça a changé un petit peu la donne. On a break le précédent sommet et donc forcément il faut s'actualiser avec les annonces de Donald Trump, il faut s'actualiser avec le papa de l'Amérique et le papa du monde entier même parce que lorsqu'il parle, ils nous cassent tous les pieds. Mais bon, toujours est-il qu'on a toujours ce running, tu vois, cette espèce de figure qu'on a à l'intérieur de ce canal jaune, ce canal haussier. Et on était sorti de ce running. Sauf que Donald Trump a mis son nez là-dedans avec une annonce concernant l'Europe, donc on a réintégré ce running. Suite à quoi il a réannoncé que finalement c'était une blague, donc il nous cassait les pieds. Le Bitcoin est ressorti de ce running. Actuellement, on est sur la borne supérieure de ce running. Est-ce qu'on va le péter vers le nord? Est-ce que c'est juste un retest du coup de ce W qu'on a fait, qui est pas extrêmement beau, hein, qu'on se le dise. Normalement, on aime bien voir un W avec la deuxième patte du W qui est plus haute que la précédente. Mais bon, le Bitcoin a été extrêmement racheté, mais moi ce que je regarde surtout en particulier, c'est cette espèce de bougie là, tu vois, du 21 mai qui était extrêmement puissante, qui nous a amené en direction des 110 000 dollars. On a break les 110 000 dollars mercredi dernier, et comme tu peux le constater, on est venu la retester, on est venu combler, tu vois, 100% du corps de cette bougie. On n'a pas fait de plus bas finalement, en dessous, tu vois, des 106 188. On a méché jusqu'aux 106 593, mais on n'est pas venu faire un plus bas qui était plus bas que le précédent, du coup, de cette bougie aux alentours des 106 222. Et donc, le marché a toujours raison, ou du moins Donald Trump a toujours raison, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, mais ce qu'on peut constater, c'est que mine de rien, le Bitcoin est extrêmement racheté. On a encore extrêmement de pression acheteuse, avec Michael Saylor, qui on ira voir juste après, encore racheté des Bitcoins, mais tant qu'on ne casse pas ce corps de chandelle, tu vois, en dessous des 106 800 dollars, je pense que ça reste bullish sur le Bitcoin. Après, on peut ranger, comme on l'a dit hier, on peut faire une espèce de triangle de compression si tu veux. Donc ça bouge pas, le maître mot ça va être de voir le price action, voir si on va venir retravailler ce corps de chandelle tu vois du 23 mai. Ça serait extrêmement intéressant de redépasser ce corps de chandelle pour ensuite clôturer au-dessus. Là ce serait vraiment très bullish. Donc regardons le price action et restons très attentifs aux annonces de McDonald's, la moumoute folle. Ce qui est intéressant de constater, c'est que sur les funding rates, c'est un petit peu disparate pour le coup. On a des exchanges où on a des funding rates qui sont proches de 0 et d'autres sur Binance par exemple où on est à 0.01. Donc dans tous les cas, ça reste bas. Et pour le coup, ça reste carrément bullish même, j'ai envie de te dire, parce que tant qu'on n'atteint pas les 0.03, 4, 5, eh bien la définition, ça veut dire que le marché n'y croit pas. Et c'est lorsque le marché n'y croit pas qu'on a toujours des pumps. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc pour l'instant, ça c'est ok. Ensuite, ensemble, on a l'habitude de regarder la carte thermique des liquidations pour voir où est-ce qu'on peut aller pêcher de la liquidité. Tu vois, un petit peu comme un pêcheur. Là, tu peux le voir qu'au-dessus de notre tête, on en a pas mal. Bon, et ce que tu peux constater avec cette petite map, donc c'est la même chose, c'est juste que tu le vois d'une manière différente. Ce que tu peux constater, c'est qu'on a énormément, on a une espèce de cluster de liquidité en direction, voilà, grosso modo, des 107 000 dollars. Le plus gros, finalement, de la liquidité à aller chercher au sud sur le Bitcoin, c'est en direction des 107 000. Mais dans un premier temps, si le Bitcoin veut récupérer un peu de liquidité au sud, t'as un beau petit cluster qui nous attend en direction des 108 000 dollars. Alors, est-ce qu'on va venir mécher à l'ouverture du marché US? Bah écoute, on verra ça ensemble dans tous les cas. Ces derniers temps, le S&P 500 avait une belle énergie, une belle dynamique. Donc écoute, avec le fait que Donald Trump a supprimé ou du moins a reporté les tarifs douaniers contre l'Europe de 50%, on peut se poser la question, est-ce que les marchés US ne continueraient pas sur leur lancée? Dans un second temps, c'est vrai qu'on a aussi la dette américaine qui peut poser problème, mais pour l'instant, il semblerait que le marché fasse l'aveugle là-dessus. Ensuite, si tu regardes la charte Other qui te montre le market cap de tous les altcoins excluant le top 10, ça te permet d'avoir une idée un petit peu plus proche de la réalité si tu possèdes des altcoins. Bon, ce qu'on peut constater, c'est que forcément les altcoins ont corrigé suite à l'annonce de Donald Trump, et lorsque ce dernier a dit que finalement c'était une blague, là aussi on a fait un plus haut, tu vois, que notre précédent, et ça c'est un bon signe, parce que ça a donné un petit peu le là finalement sur la direction que pourrait prendre Other. Et ce que je vois sur cette charte, lorsque je fais un petit dézoom sur la situation, c'est qu'on est en train de former un épaule tête, et là on est en train de creuser et de remonter potentiellement pour former le deuxième épaule qui validerait notre structure. Pour la valider, il faudrait redépasser les 272 milliards et venir clôturer à minima en 4 heures. Après quoi, cette figure, tu la connais, hein, grosso modo, la profondeur de celle-ci t'amènerait à avoir une belle jambe baissière en sortie en direction potentiellement des 287, 290 milliards de dollars, et donc ça nous amènerait à venir retester le haut de ce range. En plus de quoi, ça te permettrait de faire une belle tasse et une belle anse.
Donc ça pourrait être extrêmement bullish pour les altcoins. On va suivre ça de près, mon pote. Bon, si on rentre directement dans le vif du sujet, ce que tu as sous les yeux, c'est le DXY. Autrement dit, c'est une charte qui te permet de voir la force du dollar américain par rapport à toutes les devises du monde entier. Ok, ceci étant dit, comme tu peux le constater, on a formé un espèce de petit top local aux alentours des 110 points. On avait une belle petite figure d'épaule tête-épaule là, qui nous amenait à penser qu'on pouvait avoir une correction. Elle est apparue. Et depuis, on est en train de faire des corrections. Donc on retrace sur le dollar américain qui perd de plus en plus de force. Et comme tu peux le constater, là sous tes yeux, tu as une espèce de canal haussier, ok, avec une jambe baissière qui t'amène à l'intérieur. Et tu connais la finalité des choses, tu es censé avoir une jambe baissière de la même taille d'un point de vue chartiste. Et ce que tu vois, les petites courbes blanches et vertes, c'est ce qu'on avait essayé de prédire ensemble en se calquant sur ce qui s'était passé dans l'historique du dollar américain lorsqu'on s'approchait, tu vois, des 100 points pour avoir une idée de la tendance de mouvement du dollar américain en direction des 90 points. Tu le sais que le dollar américain, lorsqu'il commence à baisser parce qu'il est considéré comme une valeur refuge, eh bien c'est de l'argent, c'est des capitaux qui sont disponibles pour aller ailleurs, donc pour aller dans des risk-on et pourquoi pas en 2025 dans la crypto-monnaie qui devient quelque chose de legit. Maintenant, voilà, Donald Trump en parle quasiment 3 fois par semaine. Il a lancé son propre meme coin, il fait des repas où il invite les plus grands détenteurs, enfin bref, ça devient de plus en plus mainstream. Donc, lorsque les risk-on augmentent, les crypto-monnaies sont censées augmenter aussi. Bon. Comme tu peux le constater, là tu as la descente aux enfers direction les 90 points qui s'était passée en avril 2017. Tu vois, on avait décroché exactement en mai 2017. Et donc bizarrement c'était en mai, tu vois. Et là on est quel mois? Eh bien on est le mois de mai. Bon, coïncidence? À toi de me le dire. Et donc du coup à l'intérieur de ce rallye baissier qu'on avait eu de mai 2017 à approximativement septembre 2017, qu'avaient fait les altcoins? Parce qu'ils existaient, ok? Ils étaient vraiment pas nombreux, c'était des petits jeux pour les geeks, c'était vraiment le Far West, mais il y avait bel et bien des altcoins sur le marché. Et comme tu peux le constater, hop, du coup en mai 2017, la charte des altcoins était aux alentours des 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Et actuellement, on est aux alentours de 270 milliards. On est un petit peu moins de 300 milliards, grosso modo, pour la faire vraiment grossièrement. Bon, bref, du coup, je me suis dit, étant donné qu'on a le dollar qui est censé encore perdre de la valeur, qu'est-ce qui pourrait se passer sur les altcoins? Et du coup, pourquoi pas aller voir ce qui s'était passé en 2017 lorsque le dollar avait décroché. Et du coup, on était à cette période, tu vois, on était aux alentours des 2 milliards de dollars et on était monté au plus haut lorsque le dollar américain avait touché la borne inférieure, là tu vois, aux alentours des 90 points, à 68 milliards. Alors on va arrondir ça à 70 milliards. Et donc approximativement, dans n'importe quelle crypto tu rentrais, tu faisais 1x50, 1x100, c'était n'importe quoi. En même temps, tu partais de tellement bas que les cacahuètes que tu avais mis, eh bien ça devenait des petits lingots d'or. Donc c'est pour ça que lorsque je vois ce genre de charte sur Twitter, qui est en met plein les yeux, où tu peux voir que les altcoins avaient fait x50, x100, lorsque le dollar américain se cassait la gueule, alors oui, c'est vrai. Sauf qu'on partait de tellement bas, les amis, que pour faire un x10 déjà, t'as pas besoin d'avoir énormément de liquidités qui rentraient sur le marché des altcoins. Alors oui, les x5, les x10, les x20, c'est possible, tu vois, dans les bonnes crypto-monnaies, dans les bons narratifs, mais ça va pas être la globalité pour tout le marché crypto, et ça c'est une certitude. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette charte, tu peux voir qu'on a augmenté de 70 milliards. 70 milliards, si tu fais la corrélation avec la supply du dollar américain au moment où on parle, l'augmentation de dollars en circulation qu'il y a maintenant comparé à ce qu'on avait en 2017, eh bien tu peux te dire qu'approximativement, là tu as la charte de la supply du dollar américain, on a fait 1,7 x 2. On arrondit à x2, d'accord, on parle avec les mains, on n'est pas là au poil de fesses près. Si on part du principe qu'on a multiplié par 2 la quantité de dollars qu'il y a en circulation, avec l'inflation annuelle, en plus de quoi, avec l'impression monétaire qu'on a eu pendant la pandémie du coronavirus, tu peux faire une corrélation avec ces 70 milliards de dollars en multipliant par un coefficient 2, et du coup ça t'amène approximativement à 140 milliards de dollars. 140 milliards de dollars, ça nous amène où? Donc là je me remets sur la charte Other, et du coup si tu ajoutes 140 milliards de dollars au point actuel où on en est, du coup ça t'amènerait approximativement, tu vois, à 400 milliards de dollars, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, et donc ça t'amènerait en direction du sommet qu'on a eu en décembre 2024. Le sommet, vraiment si tu prends le bout de la mèche, on était aux alentours des 448 milliards sur Other. Other, je te le rappelle, finalement c'est la charte qui représente le market cap de tous les altcoins excluant le top 10.
Bon, donc c'était une petite comparaison que je trouvais intéressante à te partager parce que ça te permet d'avoir un ordre de grandeur de ce que ça peut représenter du coup un déchargement du dollar américain avec forcément la M2 Global Liquidity qui explose, qui explose parce que lorsque le dollar américain se décharge, eh bien la M2 elle est liée à ce fameux dollar et comme tu peux le constater avec la récente correction qu'on a eue sur le Dixie, on a eu la M2 qui a encore augmenté. On pensait que la M2 Global Liquidity avait formé un top, tu vois, aux alentours du 21 avril en direction du 6 mai, quoi. Mais non, il semblerait qu'on a encore remonté. Et forcément, à mesure que le dollar américain continuera de chuter, la M2 Global Liquidity, elle, forcément, elle augmentera. C'est comme ça. Ensuite, je voulais te faire une petite parenthèse sur Syrup. Tu sais, c'est une crypto-monnaie du RWA qui appartient au protocole de Maple Finance. Ça fait un long moment qu'on en parle sur la crypto brève. On avait vu que les revenus du protocole étaient complètement gigantesque par rapport à la capitalisation du token de Syrup. En parallèle de quoi on avait plein d'indices qui nous amenaient à penser qu'on pouvait avoir vraiment une bonne valorisation du token. C'est ce qui s'est passé. Au plus bas, on est descendu aux alentours des 0,08 dollars et actuellement, on est aux alentours des 0,46 dollars. Donc, on a fait l'équivalent, si je dis pas de bêtises, hop. Je me décale un petit peu ici. En l'espace de 1 mois, on a fait approximativement 1 x 5. Et en plus de quoi, moi, à chaque fois que j'ouvre mon Twitter, je vois de partout Syrup is quietly closing in the BlackRock Buddle. Maple Finance est sous-évalué. Syrup direction tout 10 dollars. Tout le monde commence à faire des prévisions de Syrup en l'imaginant dépasser le S&P 500. Et c'est dans ces moments-là que moi, je commence à me méfier. Alors, je te dis pas que Syrup ne va pas aller plus haut. Bien sûr que non, je pense que Syrup peut aller plus haut, ok. Mais si tu dézoomes sur la situation en considérant que le bull run n'est pas terminé, si la totalité du marché monte, forcément Syrup il montera avec. Mais là, un token qui a fait 1 x 5, il commence à chauffer, à chafouiller un petit peu, tu vois. Donc personnellement, moi j'ai pris quand même quelques petits bénéfices sur la montée parce que lorsque tu prends 1 x 5 sur un token, tu es un investisseur avant tout et tu te dois de prendre des bénéfices. Tu peux pas surfer un cycle en attendant le x100 sur un token qui peut-être n'arrivera jamais. Et ça serait dommage d'avoir holdé ce token pendant toute la descente ou pendant tout ce calme là qu'on a eu avec les tarifs douaniers et tout, pour au final sortir perdant. Donc voilà, c'est vraiment un peu tatillon ce que je fais là parce que c'est compliqué et chacun il gère son investissement comme il l'entend. Mais il ne faut pas oublier que rien ne monte en ligne droite, que ce soit le dollar américain, que ce soit le bitcoin, que ce soit l'or. Et Syrup, il en fait partie. Donc là, c'est le petit conseil d'amis que je vous donne. Ensuite, on continue avec Bubble Map. Mais non, on s'en fiche complètement de cette plateforme. Ce que je veux te montrer, c'est que Monero est passé à la 20e position du classement des crypto-monnaies. Et ça, c'est vraiment, selon moi, complètement fou et complètement logique à la fois. Pourquoi ? Complètement fou parce que ça a été délisté de Binance, ça a été délisté de plein d'exchanges, parce que Monero ne répond pas aux normes européennes, parce que Monero, du coup, ça te permet d'être invisible lorsque tu fais des transactions, alors que sur le Bitcoin, tout est tracé sur un livre, tu vois, un petit peu comme les hôtesses à l'entrée d'un hôtel. Là, sur Monero, tu es un fantôme, un peu comme si tu avais de l'espèce dans les mains. Quand tu vas acheter ta baguette de pain, tu vas pas signer ton billet en écrivant ton nom, ton prénom, ta signature avec la date. Non. Monero, c'est la même chose. Donc en fait, c'est une espèce de liquide dans le monde de la crypto-monnaie. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo dédiée où j'ai expliqué pourquoi la narrative de Monero allait prendre selon moi de plus en plus d'ampleur dans les semaines à venir. Et ça, c'est la réaction logique que j'ai envers toi. Dans une société européenne, par exemple, où on essaye de tout contrôler, on essaie de tout pister, on fait en sorte que à l'avenir, du coup, tes wallets MetaMask, ils seront déclarés. L'Union européenne a l'intention de supprimer l'espèce. Ils veulent mettre en place la monnaie numérique de banque centrale, la saisie des épargnes et j'en passe. Grosso modo, on va dans une direction où on va avoir de moins en moins de liberté. Et donc, les gens, ils ont envie de trouver une alternative à l'espèce, une alternative aux moyens traditionnels qu'on peut avoir. Et Monero y répond complètement à cette problématique. Et donc, c'est entre autres pour ça que Monero a bien performé ces derniers temps. Donc voilà, je t'invite à aller voir la vidéo si ça t'intéresse. Ensuite, si on fait notre point quotidien sur le long terme, Holder Supply, qui te montre finalement les investisseurs long terme de Bitcoin, lorsqu'ils accumulent, lorsqu'ils déchargent, lorsqu'il y a un transfert vers les nouvelles mains, vers le bétail, vers la viande fraîche. Et donc, ça te permet de voir du coup si c'est toujours intéressant d'acheter du Bitcoin ou s'il commence à faire un petit peu chaud, il serait peut-être temps de faire tes valises. Ce qu'on peut constater du coup, c'est que pour cette nouvelle journée, on a encore eu de l'inflow. Ça ne s'arrête toujours pas, on a toujours de l'accumulation, même s'il semblerait qu'on a une perte de vitesse, comme tu peux le constater. Du coup, en l'espace de un jour là, on est passé de 15 730 000 bitcoins accumulés
à 15 739. Donc on a pris 10 000 bitcoins en plus en 24 heures, c'est complètement fou. Ça accumule toujours, mais il semblerait qu'on a une désaccélération du nombre de bitcoins accumulés. On garde ça à l'œil parce que tu le sais, lorsqu'on va commencer à avoir ce genre de petits paliers où ça y est, les long term holders n'accumulent plus, à ce moment-là, boum, ça va commencer à céder vers le bas et on va avoir un échange. Le bull run risque d'être un petit peu très énergique à ce moment-là. Il faudra mettre le chronomètre en marche, tu connais la chanson. Du côté des annonces économiques, il faut suivre cette semaine parce que tu le sais, même si on est dans la crypto-monnaie, il faut toujours avoir un œil sur ce qui se passe sur le monde traditionnel, c'est très important. Hier, c'était un jour férié, donc rien de particulier. Aujourd'hui, voilà, on a la confiance des consommateurs qui va tomber du coup à 16h pour les États-Unis, bien sûr. Et ce qui est important de noter, c'est que demain, on a la minute de la Fed. Donc on a Jérôme Powell qui prend le mic, il va nous faire un petit karaoké. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien écoute, on espère que ce sera de bonnes choses. Il met son habit de lumière, il monte sur scène à 20h, donc il faudra rester attentif sur ce qu'il va dire. On espère qu'il ne sera pas pessimiste une fois de plus. Jeudi, on a le PIB trimestriel, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage et surtout vendredi, pour clôturer cette semaine à 14h30, on aura le PCE Core et là ça risque de bouger. Il risque d'y avoir un maximum de volatilité les amis, donc on va suivre ça de près. Mais concernant le speech de Powell, il faudra vraiment être attentif, d'autant plus que lorsque tu regardes l'inflation en temps réel fournie par Trueflation, ça y est, on a dépassé les 2%, on est actuellement à 2,07%. On l'avait vu, tu vois, on commençait à avoir des petits retournements avec des W. On a brisé le précédent plus haut aux alentours des 1,76%. Et maintenant, on est en train de dépasser la target de la Fed qui est aux alentours des 2%. Donc les tarifs douaniers de Donald Trump commencent un petit peu à se faire sentir. Donc c'est pas extrêmement génial. Après, à mettre en lumière aussi que lorsqu'on avait eu le Bitcoin qui avait explosé en fin d'année 2024, c'était dans cette période, on était passé du target à 1,7 et on était monté aux alentours des 3%. Ça n'avait pas empêché le Bitcoin de faire son rallye haussier. De toute manière, à se rappeler que ça c'est des chiffres qu'on a en temps réel et qu'on a toujours une petite latence de 45 jours avec ce qu'affiche Trueflation et ce qu'annonce la Fed. Donc, on pourrait s'attendre à avoir des mauvaises annonces concernant la Fed et l'inflation du coup cet été, en juillet par exemple. Donc voilà, on va suivre ça de près dans tous les cas, mais ça correspond bien à nos targets, tu vois, de prise de profit aux alentours du mois de juin. Enfin, avant que les tarifs douaniers de Donald Trump réapparaissent quoi. Ensuite, une nouvelle complètement folle qui est sortie du côté de Donald Trump. On a Trump Media Group qui prévoit de lever 3 milliards de dollars pour investir massivement, non pas dans le Bitcoin, mais dans les crypto-monnaies. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est le Financial Times qui a annoncé cette petite news-là. On va voir ce qu'il en est dans les jours, dans les semaines qui viennent. Mais c'est vrai que le fait d'utiliser le mot crypto-monnaie et non pas Bitcoin, eh bien, selon moi, ça laisse sous-entendre ou ça laisse rêver qu'on pourrait avoir des investissements de la part de Trump et du coup son entreprise Media Group là, dans des petits tokens du Web3. Et là, je te laisse imaginer les répercussions si on a l'entreprise de Trump qui achète telle ou telle crypto. Ça peut être complètement fou. Donc, on n'a pas fini d'avoir des rebondissements avec Donald Trump. On a encore 4 ans à tenir, les amis. Oh pétard. Alors notre bon vieux Trump, la Trumpette, le Trumpiste, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors il a annoncé des tarifs douaniers de 50% vers l'Europe, le marché n'a pas aimé. Suite à quoi, il a demandé un délai jusqu'au 9 juillet pour que l'Europe parvienne à un accord commercial avec son pays. Donc forcément, le marché repart au nord. Enfin bref, on fait le yo-yo. Donald Trump, je sais pas si ça l'amuse, mais c'est un coup parce qu'on rêve de lui. Il semblerait que là, c'est en train de marcher parce qu'on a Van der Leyen du coup qui a pris la parole et qui a dit que ça allait dans le bon sens, qu'on avait un bon élan au sein des négociations Europe-USA. Donc écoute, on va suivre ça de près, mais dans tous les cas, il faut se dire que lorsqu'il balance des grosses bombes comme ça, même si ça corrige à court terme, et ça fait mal. On sait que c'est juste une continuité du film. Il viendra un moment où ça y est, tu vois, il va les annuler ou alors il va les reporter et le marché repartira. Enfin, c'est ce que nous dit son historique depuis qu'il a commencé son mandat. Ensuite, concernant la tombola de 100$ que j'organise avec Zoomex, que je remercie, le gagnant qui est venu me parler en privé sur le groupe Telegram recevra son argent du coup jeudi sur son compte Zoomex. Si tu veux participer, rien de plus simple. Tu cliques sur le premier lien en description. Tu arrives sur cette page qui a été faite pour vous. Tu cliques sur ma tête de serrurier. Et en plus de la tombola, tu vas pouvoir participer à la campagne qui est en train de faire Zoomex où ils sont en train de doubler les dépôts que tu viens déposer sur Zoomex à hauteur de 100 000 $. Donc par exemple, si tu viens déposer 5 000 $, ils te rajoutent 5 000 $ et tu vas pouvoir trader avec les 10 000. Si ton trade est perdant, ça va venir grappiller sur les 10 000, donc tu vas perdre de ton bonus et du dépôt que tu as déposé. Et si tu gagnes, tu vas venir garder les récompenses à la fin des 30 jours. Par contre, au bout de 30 jours, ils te récupèrent le bonus qu'ils t'ont prêté, mais toi, tu gardes quand même tes récompenses. Et donc
finalement ça te permet d'avoir une force de frappe 2 fois plus puissante. En plus de quoi, ZoomX c'est sans KYC, donc tu mets pas ta carte d'identité, ils ont pas de data sur toi à part ton adresse mail et ils vont pas faire grand chose avec ça, et encore moins les hackers. La campagne est en cours, la tombola recommence, donc si ça t'intéresse, c'est en description que ça se passe mon cher ami. Ensuite, si on fait un petit point sur les subnets de Bit&Sword, tu connais cet écosystème qui est magnifique. Si tu le connais pas, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur la crypto brève. J'en ai fait pas mal où je te présentais l'écosystème, les subnets, les DTAO. Du coup, c'est les tokens qui sont associés à ces subnets qui ont des projets qui viennent se servir de l'intelligence artificielle de Bit&Sword. Bon, la charte qui résume le total price de tous les subnets, donc l'accumulation de toute la liquidité qui rentre dans les dynamiques TAO, elle est sous tes yeux. Et comme tu peux le constater, on avait fait un beau W là, tu vois, avec une espèce ensuite de range baissier, une espèce de canal baissier. Et je t'avais dit, lorsqu'on viendra retester la borne supérieure, là, l'espèce de ligne de coup qu'on a de ce W, eh bien je rentrerai quelques petites positions à l'intérieur des dynamiques TAO, à l'intérieur des tokens qui me plaisent bien, qui développent, qui font de l'émission de tokens. Et c'est ce que j'ai fait. Et comme tu peux le constater, il semblerait qu'on soit venu toucher cette zone. On est allé même un petit peu plus bas, aux alentours des 1,72, 1,71,9. Tandis que là, la ligne de coup était aux alentours des 1,73. Et comme tu peux le constater, on est en train de faire un petit W. Et ça, c'est plutôt encourageant. Là, au moment où je te parle, on est aux alentours des 1,808. Et même un petit peu plus, on est aux alentours des 1,81, tu vois, si tu arrondis. Et donc là, tu peux voir qu'on a deux petits creux. Le second est plus haut que le précédent. Et 1,81, eh bien c'est plus haut que la ligne de coup de ce beau W qui était à 1,806. Donc c'est vraiment léger, c'est complètement minime, mais on a dépassé le précédent sommet. Et donc ça c'est plutôt encourageant, parce que ça nous amène à penser que ce serait peut-être le début d'une tendance haussière qu'on pourrait avoir sur les dynamiques TAO. En plus de quoi on a retesté le rebond, on a bien lavé le marché, il y a plein de personnes qui ont pris des bénéfices, donc on va suivre ça de près, mais ça ne m'étonnerait pas de voir un petit peu de gambling sur l'écosystème de Bit&Sword, avec des tokens DTAO qui se valorisent du coup pour les projets qui apportent le plus de valeur. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me mettre un petit like, un petit commentaire et à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et nous, on se retrouve demain à 5 h du matin. Donc prends soin de toi. Bisous, ciao, ciao.